pendant que j'étais en train de penser à Eli Pada et la souffrance, et je dis à Dieu, mais Seigneur, certaines personnes disent que ça va en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est belle, on nous montre des vidéos, on nous montre des images. Il y a ceci, il y a cela. Mais Seigneur, et ceux qui souffrent, et les Ivoiriens qui sont en exil, la Côte d'Ivoire n'est pas à eux aussi. Et les Ivoiriens qui sont en prison pour rien. Et les Ivoiriens qui sont dans des camps réfugiés. Et les Ivoiriens qui ont tout perdu. Ceux qu'on est en train de casser encore leur maison sans les dédommager. Le prophète Eli Pada, le pasteur Aimé David, et toutes ces personnes qui souffrent, qui ont mal au cœur, mais qui ne peuvent pas parler, ne sont-ils pas aussi ivoiriens? Et le Seigneur me dit, pour que la liberté totale vienne, ce pouvoir va tomber. Frère, c'est pas la politique. C'est pas une déclaration que je fais parce que je suis contre quelqu'un. Non. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver pour la paix de tout le monde, pour la tranquillité de tout le monde, pour que les gens qui sont en exil soient heureux, libres, pour que ceux qui sont bêtement en prison soient heureux et libres, pour que notre frère Eli Pada rentre d'une manière triomphale dans son pays. Donc, le signe, je vous dis d'avance, 2025. Écoutez les prophéties d'Eli Pada. S'il a dit qu'il n'aura pas d'élection, il n'aura pas d'élection. S'il avait dit qu'il y avait des troupes dans le pays, il aura des troupes dans le pays. C'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. On peut poursuivre un prophète. On peut emprisonner un prophète. On peut tuer un prophète. Mais on ne peut pas arrêter la prophétie. On ne peut jamais arrêter la prophétie. Elle va s'accomplir. Et puisqu'il y a des gens qui veulent le tuer, puisqu'il y a des gens qui l'attaquent pour lui faire du mal, il faut que ce régime tombe pour qu'il rentre dans la victoire, pour que Eli Pada soit libre, pour que Eli Pada soit libre, totalement libre de ses actes en Côte d'Ivoire. Il faut que ce régime ne soit plus là. Je ne voulais pas trop parler, dire ces choses parce que ça ressemble un peu à un problème politique. Mais là, je parle de mon frère. Les prophéties que Eli Pada a données, je répète encore aujourd'hui, toutes les prophéties qu'il a données sur la Côte d'Ivoire, sur la France, sur d'autres pays, sur d'autres nations, vont s'accomplir un à un, m'a dit le Seigneur. Écoutez, continuez à partager ce direct, continuez à mettre des cœurs. Et mettez-moi des amen. Je veux voir vos likes, je veux voir vos amen, je veux voir vos alléluia. Je ne fais pas ce direct pour Eli Pada, mais Dieu m'a mis à cœur de prier pour lui avant qu'on prie pour nous les uns les autres. Parce que quand Daniel était dans la fosse au lion, il aurait aimé que quelqu'un prie pour lui. Quand Joseph était dans le puits, il aurait aimé que quelqu'un prie pour lui. Quand Joseph était en prison, il aurait aimé que quelqu'un prie pour lui. Actuellement, il y a des personnes qui sont en prison, qui sont en train de dire, hé Dieu, qui peut prier pour moi? Qui prie pour moi? Qui pense à moi? Il y a des situations dans lesquelles, quand tu te trouves, tu aimerais que quelqu'un parle en ta faveur et tu aimerais que quelqu'un prie pour toi. Mais je vous dis, je répète, peut-être que je peux me tromper sur un homme, mais ce que j'ai reçu, quels que soient les sacrifices, quelles que soient les libations, les gens n'ont qu'à tuer en binos. Les gens n'ont qu'à faire sacrifice humain. Ils n'ont qu'à prendre les organes de ceci, de cela. Ils n'ont qu'à faire. Mais le régime actuel de la Côte d'Ivoire, le régime actuel de la Côte d'Ivoire, ceux qui comptent sur ce régime, ceux qui pensent que ce régime va régner encore, oh, 2025 là, c'est pas bon. Ce que le cliff
Élie Pada attend. Oh, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. L'onction est en train de... Je dis, la chose, le signe que le prophète Élie Pada attend, que le Seigneur attend, c'est la chute de ce régime. Si Élie Pada a souffert, c'est parce qu'il a osé dire des choses. C'est parce qu'il a osé révéler des choses. C'est parce qu'il a osé combattre. Ils sont même allés le combattre spirituellement. Il avait fait un songe où ils l'ont combattu sur une montagne, où il révélait même que le chef de la nation même est allé lutter avec lui. Spirituellement, ça n'a pas duré. Notre frère a eu des problèmes. Ces révélations les dérangeaient. Ces prophéties les dérangeaient. Ces prédications les dérangeaient. Ça dérangeait même le corps de Christ. Mais si ce régime tombe, les faux pasteurs tomberont. La mafia dans l'église tombera. Les assassins spirituels tomberont. C'est comme un gros arbre qui va tomber. Et toutes ces branches vont se casser les unes les autres. J'ai senti la souffrance de Élie Pada. Et j'ai senti la souffrance de beaucoup de personnes. J'ai senti la souffrance de ceux qui sont en exil. Depuis plus de 20 ans, qui ne peuvent pas mettre les pieds dans leur pays. J'ai senti la souffrance. J'ai senti la souffrance de ceux qui sont en prison et qui sont en train de se demander, mais pourquoi je suis en prison? Qu'est-ce que j'ai fait pour être en prison? J'ai senti la souffrance des enfants qui ne peuvent pas voir leurs parents parce qu'ils sont en exil. J'ai senti la souffrance des femmes qui ne peuvent pas voir leur mari parce qu'ils sont en exil. J'ai senti la souffrance des parents qui ne peuvent pas voir leurs enfants parce qu'ils sont en exil. J'ai senti cette souffrance toute cette journée. Je l'ai senti, elle m'a fatigué, elle m'a rendu malade. J'ai senti cette souffrance. Je me suis couché pour dormir. J'arrivais pas à dormir. Je tournais. J'ai mis la louange dans mon casque pour écouter la louange, pour que ça puisse m'apaiser, mais ça me fatiguait. J'ai senti la souffrance d'Élie Pada. J'ai senti la souffrance de ceux qui sont en exil. J'ai senti la souffrance des prisonniers. J'ai senti la souffrance de ceux qui sont là, qui disent, oh Dieu, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'on t'a fait de mal? Jusqu'à quand? Pourquoi? Seigneur, jusqu'à quand? Le Seigneur dit, pour la liberté d'Élie Pada, pour la liberté de tous les prophètes, pour la liberté du corps de Christ, pour la liberté de ceux qui sont en prison injustement, ceux qui sont en exil, ce pouvoir doit tomber et va tomber. Excusez-moi, ce n'est pas la politique. Mais tout ce qu'on fait sur la terre, on paye. Celui qui lutte par l'épée, périt par l'épée. Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas parce que je suis qui que ce soit. Mais ce que tu sèmes, tu vas récolter. À cause de toi, prophète est en exil, tu vas payer. À cause de toi, quelqu'un est en train de pleurer. Son père est mort, sa mère est morte. Il n'a pas pu aller à leur funéraire, il n'a pas pu enterrer ses parents. Parce que tu l'interdis de rentrer dans son pays. À cause de toi, il y a des enfants qui, depuis ils sont nés, n'ont pas encore vu leur père, leur mère.
Ils ont grandi, ils sont là. Ils ne peuvent pas voir leurs parents à cause de toi. Le mal que tu fais, tu vas le payer. Et l'argent ne peut pas arrêter cela. L'argent ne pourra pas arrêter la colère qui va venir. Les relations ne pourront pas arrêter la colère divine qui va agir. Les sacrifices, les libations, les fétiches, les cérémonies ne pourront pas arrêter la colère divine. Eli Pada a pleuré. Eli Pada a pleuré. Quand il pense à son église, il a pleuré. S'il pense à ceux qui l'aiment, il a pleuré. On a vu Eli Pada dans la forêt avec un boubou, avec une désespérée. Il était en train de souffrir. La maman d'Eli Pada a pleuré. Le papa d'Eli Pada a pleuré. Le père d'Eli Pada a pleuré. Les enfants spirituels d'Eli Pada ont pleuré. Nous avons pleuré. La femme de David aimait à pleurer. Les enfants spirituels de David aimait ont pleuré. Il y a encore beaucoup de prophètes en prison. Certains même sont morts, on n'est pas au courant certainement. Il y a des pasteurs en prison. Il y a des innocents en exil, en prison. Mais vous croyez que le mal qu'on fait à son prochain, vous croyez que ça reste comme ça. Mais vous allez payer. Vos enfants vont payer. Vos petits-enfants vont payer. Votre tour d'aller en exil va arriver. Votre tour de fuir, de vous enfuir va arriver. Personne ne va vous poursuivre, mais vous allez vous enfuir. Personne ne va vous pourchasser, mais vous allez vous enfuir parce que votre conscience va vous dire, échappe-toi, tu as fait trop de mal. Certaines personnes pensent que l'argent est éternel, le pouvoir est éternel, la position qu'ils ont est éternelle. Ils oublient que ça passe, tout passe. D'après les chansons que vous chantez vous-même, tout passe, un jour tout va s'arrêter. Un jour, les choses changent. Quand je regarde mes photos d'avant, il y a 20 ans de cela, et mes photos d'actuel, je ne suis pas la même personne. Quand je pense aux choses que je faisais dans mon passé et les choses que je fais maintenant, je ne suis pas la même personne. Tout change. Pendant que j'étais triste, pendant que j'étais en train de penser à Eli Pada et la souffrance, et je dis à Dieu, mais Seigneur, certaines personnes disent que ça va en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est belle, on nous montre des vidéos, on nous montre des images. Il y a ceci, il y a cela. Mais Seigneur, et ceux qui souffrent, et les Ivoiriens qui sont en exil, la Côte d'Ivoire n'est pas à eux aussi. Et les Ivoiriens qui sont en prison pour rien. Et les Ivoiriens qui sont dans des camps réfugiés. Et les Ivoiriens qui ont tout perdu. Ceux qu'on est en train de casser encore leur maison sans les dédommager. Le prophète Eli Pada, le pasteur Aimé David, et toutes ces personnes qui souffrent, qui ont mal au cœur, mais qui ne peuvent pas parler, ne sont-ils pas aussi ivoiriens? Et le Seigneur me dit, pour que la liberté totale vienne, ce pouvoir va tomber. Frère, c'est pas la politique. C'est pas une déclaration que je fais parce que je suis contre quelqu'un. Non. C'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver pour la paix de tout le monde, pour la tranquillité de tout le monde,
pour que les gens qui sont en exil soient heureux, libres, pour que ceux qui sont bêtement en prison soient heureux et libres, pour que notre frère Eli Pada rentre d'une manière triomphale dans son pays. Donc, le signe, je vous dis d'avance, 2025, écoutez les prophéties d'Eli Pada, s'il a dit qu'il n'aura pas d'élection, il n'aura pas d'élection. S'il avait dit qu'il y avait des troubles dans le pays, il aura des troubles dans le pays.